Nous dans 3e jour, dans 7e semaine, procès sous assassinat président Jovenel Moïse là, dans le tribunal fédéral Miami. Non pas M. Luxon Saint-Ville, encore une fois, nous retournons pour nous venir baou, soit habitués avec ensemble de partage d'informations à faire dans les derniers jours. Ça c'est première partie dans le cadre de séance, côté que y a tant de témoins. Jodi a, yon l'autre fois encore, agent FBI spécial George Nunez, c'est lui-même qui a commencé à témoigner hier. Jodi a, il a fait reste témoignage. Je nous habitué faire, nous allons retourner sur ensemble de éléments que nous estimons qui sont importants dans le témoignage que vous méritez qu'on ait. George Nunez n'a pas appelé son agent FBI spécial qui était pratiquement un moun ou bien un superviseur qui était sous tête Arcangel Pretel Ortiz qui est responsable principal CTU, n'a pas appelé CTU qui c'est compagnie ça qui a embauché Colombien pour venir participer dans l'opération ça pour d'abord arrêter ou bien kidnapper Jovenel et qui par la suite pour venir aboutir à l'assassinat président. Jodi a agent spécial FBI là George Nunez reconnaître devant le tribunal là que d'abord il était participé dans la rencontre là. Rencontre ça, il était la donne. Et ça non, il était John Joel Joseph, il était Marquis Kessa la donne. Rencontre ça, il a avoué premièrement qu'il était participé la donne malgré avocat défenseur a essayé de montrer comment agent FBI spécial est-ce que il estime le normal pour participer dans une rencontre qui gagne des finalités business et politique en Haïti. Avocat défenseur a besoin de montrer que est-ce qu'il pas connaît que ça a son danger, mais la fois qu'il était participé, jodi a lui fait connaître il était assisté à toute rencontre là jusqu'à la fin. Donc ça veut dire il de tout ça qu'a dit. Et monsieur était venu présenter un soi-disant projet pour Haïti. Monsieur était parlé de une transition politique, côté était gain l'idée pour prendre pouvoir dans le pays et agent spécial ça dit il était voulu tendre ça non te gen pour le dire dans réunion et c'est une raison qui fait li te vinn participer là-dedans pour connaître qui ça projet négocié pour Haïti. Mais faut que nous dit agent spécial ça te vinn dans rencontre ça, c'est par rapport avec proximité le gain avec Ortiz qui c'est informateur FBI qui travaille en balle. Donc ça veut dire qu'ils sont supérieurs pour Ortiz. Cependant, je dis à lui dit que littéralement dans fin réunion c'est parce qu'elle a besoin de connaître qui ça bagaille là. Ça veut dire de qui ça nèg a discuté, à quelle fin, qui boy voulait aller à réunion, ça qui projet yo, bien entendu. Je te pose la question, est-ce qu'elle pas connaît qui ça projet CTU teye pour Haïti? Parce que c'est CTU qui était embauché Colombien yo pour arriver à assassiner le président. Donc les hommes des agents FBI spécial sa question, il dit au départ monsieur était une bonne intention, donc il était pensé c'était un bon bagage que monsieur ou même t'a le faire. Cependant, il dit que Ortiz comme informateur FBI connaît très bien. Il pas qu'à utiliser couverture FBI qui sont agences fédérales américaines pour la régler en cause de business personnel en Haïti. Il dit Ortiz connaît pas qu'à associer activité personnelle liée avec FBI comme quoi la travail pour agence là. Donc, il dit devant le tribunal là Ortiz comme ça et il te dit clairement comme monde qui sous tête Ortiz, il pas de balle aucune permission pour faire une série de missions en Haïti particulièrement. Ça le fait en Haïti, à savoir voyer des Colombiens en Haïti, participer dans une opération qui aboutit avec l'assassinat du président en fonction. Le compte ça n'a pas parlé, il était fait 6 avril, il était fait dans Doral, Miami, ici dans l'État Floride. OK? Yo demandé agent FBI spécial là, peut-être que ça le pense était important pour participer dans la réunion. Il dit qu'il a besoin qu'on ait, c'était à titre d'information. Et il y a un avocat sur l'âge là qui dit est-ce qu'on pas au courant que monsieur ça c'est support yo t'a vinn chercher pour y aller mener émission yo? Il dit bon, il était juste là comme moun qui chercher information. Donc il pas rentrer en profondeur pour connaître. Je dis agent spécial FBI là dit que Ortiz fait environ 10 ans à travailler comme informateur FBI. Mais jusqu'à présent, pour qu'on ait des détails sur qui le Ortiz de manière exacte, pas d'informateur FBI encore. Alors, il n'y a pas besoin de comprendre, c'est que il y a des choses que je rapporté hier, et puis dans 2 si je veux, l'autre témoin, ou bien même témoin, vient dire l'autre bagaille qu'il faut comprendre plus bien, premier, ça le dit avant.
Parce que pas oublier son procès qui a déroulé côté grand pile témoignage, bon bagay témoin qu'a dit hier et puis jodi elle dit, il a dit même bagay là mais elle dit dans l'autre sens. Ou du moins c'est qu'a dit un bagay hier et puis jodi elle contredit tête li ou bien ça le dit a vinn font un petit jan bouillé sous premier saleté répété. Donc on voulait nous comprendre ça. Donc agent FBI spécial ça retourner sous mission yo confidential human sources qui c'est ticket ba yon informateur pour FBI. Donc, les artistes connaissent ça, artiste connaît bien que les ont une série de bagages que le pas qu'à faire pour pas mettre réputation agence en lui-même en danger. Tribunal la demandé agent spécial FBI là, est-ce que tu connais que si tu as une planification, il t'a fait ou bien t'a planifié pour tuer président Jovenel Moïse, il dit il pas de ça, il pas connaît que monsieur yo t'a gagné intention ça. Donc, il fin rassembler tout témoignage agent FBI spécial ça qui était pratiquement superviseur direct Ortiz et puis tout témoignage ça aurait ton côté avocat gouvernement avocat défense poser monsieur en pile question et nous t'a étonné dans salle là tribunal là fait appel avec un deuxième agent jodi non c'est Daniel Gonzalez pas un agent FBI lycée ça aurait un task force officer il aurait le TFO. Monsieur travaille pour CBP. Mais il gagne un rôle spécial côté que le travail de concert avec FBI. Même là, il pas un agent FBI. Donc, il a gagné George Nunez. Lui-même, tous les deux c'était superviseur Ortiz. OK? Daniel Gonzalez, c'était paraître dans le tribunal là pour te poser une série de questions. Vous connaissez qui ça li au courant de lui, de réunion ça, de mission CTU, qui connexion le à monsieur yo, qui ça lui-même, il te gagne comme implication dans tout ça que tu as fait yo. Oui, bah, monsieur rappelé que il a travaillé comme agent CBP depuis 2007. Il dit il commence à travailler avec FBI depuis 2018 et son task force officer, j'aime ça dire tout à l'heure. Il dit que il n'a pas que le faire, il travaille dans la question crime transnational, question drogue, etc., etc. Donc, il dit que Ortiz, selon l'information qu'il gagne, il était un informateur FBI dans Miami depuis 2010. Et il dit comme informateur FBI, il n'a pas Ortiz te gagne comme mission, même j'ai tout informateur, c'est bailler des informations sur des activités criminelles, des bagages narcotrafic, etc. Mais il dit Ortiz connaît tout, des bagages il pas qu'à faire. Il dit oui, un informateur FBI capable d'impliquer dans des activités criminelles, dans unique objectif pour qu'à faire joindre de l'autre criminel. Par contre, si vous comprenez. Ça veut dire yo ka fait ça, mais sauf que il dit ça Ortiz responsable principal City ou à fait Haïti sous prétexte en couverture al travail et pour changer régime pour travailler contre criminel, il dit yo pas de bail Ortiz autorisation pour la faire ça le faire en Haïti. Gonzalez qui c'est officier ça qui travaille dans CBP mais collabore ou bien travaille avec FBI, il dit que il y a plusieurs échanges lui-même avec Ortiz et il t'a toujours dit Ortiz il pas qu'à aider dans plan lien à savoir mettant ensemble avec des politiciens haïtiens sous prétexte qu'ils font mission en Haïti et puis compagnie la City t'a pral impliqué dans l'opération par la suite pour venir des contrats en Haïti. Donc agent ou bien officier Gonzalez te dit Ortiz clairement et il répétait dans le tribunal là, il pas qu'à faire ça. Elle te dit lui-même il pas qu'à rentrer dans ça. Le tribunal l'a demandé est-ce qu'il était au courant de rencontre là, il dit oui, il était au courant de lui. Il demandé est-ce qu'il compte Solage, il dit il content de parler de lui, il content de parler de Marquis que ça n'a pas rappelé dans rencontre là tout, by the way. Mais il dit il pas connaît après tout bagaille ça là-dedans. L'autre bagaille encore il dit Ortiz, Haïti sont un pays qui est difficile. Donc il dit il pas vraiment besoin d'informations sur Haïti pour bien sur question criminelle. Il dit d'ailleurs qu'il y a une investigation qui a fait sur une série de gangs en Haïti. Donc, plutôt il a quitté agent spécial FBI qui sous Haïti ou bien qui sous Haïti régler causer ça. Il dit comme monde qui était sous tête Ortiz même genre avec George Nunez, il dit il pas jamais aucune direction pour Ortiz à agir en Haïti sous couverture FBI ou bien sous couverture autorité américaine. Il dit activité Ortiz ça pas de rien pour lui avec FBI. Et il dit puis devant faut Ortiz prudent en pile parce que ça l'a fait capable de mettre dans gros problème.
aspect qui est très important dans la première partie témoignage, officier ça qui c'est Gonzalez. Gonzalez confirme aujourd'hui que Ortiz dans le cadre plan que il a gagné pour changer le régime en Haïti, mettez Christian Emmanuel Sano qui par la suite va venir virer en juge Wendell Koch. Ortiz a un plan pour faire alliance avec des gangs criminels pour aider à exécuter le projet. Comment? En plus de Fantôme 509, nous avons toujours parlé de lui. Jodi a officier Gonzalez qui témoignait devant le tribunal l'a fait connaître. Il est au courant que Ortiz était en contact avec Barbecue, chef gang qui est en tête association sacrée les vivre ensemble. Dans seule idée pour Barbecue vin bayo support dans cadre projet et en revanche pour Barbecue joindre amnistie, ça veut dire pour retirer tout ça au sous lui sous prétexte que équipe City yo après un nouveau régime que va le mettre. Donc là sous pouvoir, il est capable bail Barbecue et plusieurs autres gangs amnistie. Nous t'es un petit casse étonné, surtout monde qui fait venir dans procès parce que nous pas que jamais entendre Barbecue, nous entendé yo gain contact avec gang yo, nous t'es content que John Joel Joseph et THI t'a parlé avec eux, surtout Fantôme 509 pour aider dans la manifestation, les oral faire pénétration, etc. Mais nous pas vraiment entendre Barbecue. Gonzalez, officier, a dit Ortiz, pas à rencontrer Barbecue. Parce que il te dit Barbecue déjà sous enquête. Donc, quitter équipe FBI spéciale qui sous dossier Barbecue a réglé question Barbecue. Mais il dit, il est au courant que Ortiz a fait plusieurs rencontres avec Barbecue. Et par contre, si nous rappelons, par un moment, Barbecue qu'on a répété en question de yo contacter lui et yo te même offrir le passeport, yo te capable l'amnistie, etc. Donc, c'est pendant le temps de ça, je viens appeler font connexion, me dit peut-être qu'il doit c'est dans un moment ça, Ortiz est rentré en contact avec Barbecue. Maintenant, nous ne connaissons pas comment ça a été fini, parce que Gonzalez a l'autre bagaille, il va parler toujours. Donc, gang yo, Ortiz avec toute équipe, ça, non, Solage, Badio, Vincent, gang yo, c'était des éléments importants pour faire une série d'infiltrations ou bien pour faire des actions. Et parmi les actions, ça, il y a plusieurs tentatives. Il y a au moins 4 que moi noté pour atteindre le président, jusqu'à ce que vous tombez dans l'assassinat. Je dis à ma connaître que tu as une tentative, monsieur Tabral fait pour arrêter ou bien kidnapper le président Jovenel Moïse Kayon seul dans Delma 65, si je ne me trompe pas. Il y a une tentative dans l'aéroport. Tu as une tentative pour le président, mais là, vous avez information que le président par la Kaili, il n'a pas fait, jusqu'à ce que vous tombez dans 7 juillet. Vous avez demandé l'officier Gonzalez, qui est le deuxième officier qui travaille avec FBI là. Ça qu'on est de 7 juillet, il dit que, après, alors, même dans 7 juillet, il dit Ortiz te écrit, Ortiz dit mais ça qui passé, il y a un agent qui mourit. Il dit bon, malheureusement, moi désolé pour perdre tout fait yo. Même penser ou font gros erreur, gan pile question pour répondre parce que pas oublier, si vous venez en Haïti, si vous venez travailler sous couverture autorité américaine, il ka pose un pile problème. Ou boy ici dans l'état fédéral. Et Gonzalez a avoué dans témoignage lui après ça qui passé 7 juillet, ambassade américaine, FBI en lui-même, FBI qui dans Miami, était vraiment fâché parce que tout simplement, il vient sentir que bon couverture que Ortiz a cherché qui pas gagné. C'est comme si Ortiz a montré que Alpha Salbral fait en Haïti sous couverture américaine, alors que Gonzalez dit c'est pas de saleté du tout. L'autre aspect m'a relaté rapidement, c'est une rencontre, on visite l'ambassade américaine en Haïti. Georges Nunez parlait de ça, qui saleté. Ortiz, même à distance, tu as essayé de manager visite ça. Yo ta derrière, ça aurait dans l'ambassade américaine, on sorte de reconnaissance, on sorte d'autorisation pour faire connaître CTU en compagnie américaine à venir travailler en Haïti dans le domaine de sécurité. Yo demandé Nunez. Pour ça, il était involved dans la réunion, ça il dit il était juste au courant. Gonzalez lui-même tout est au courant. Mais Gonzalez, n'a pas rappelé pendant le témoignage, il voulait rester prudent, voulait rester à distance. D'ailleurs, il te dit Ortiz, pas faire ça parce qu'il est capable de conséquences.